On termine notre émission avec les nouveaux métiers du Web3. Qu'est-ce que c'est que le Web3 et comment anticiper peut-être une tension, voire des pénuries sur ce marché? On en parle avec Cécile Lachamp. Bonjour Cécile. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice des opérations chez Teamside Group, alors qui est une entreprise de 350 collaborateurs, leader français des métiers du digital, et vos ingénieurs, vos développeurs, vous les envoyez, comme on dit, dans les entreprises, les grands groupes et les ETI, pour transformer leur digital. Et évidemment, le Web3, d'abord, c'est quoi le Web3? Tiens, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que le Web3? Je connais le Web, moi, mais le Web3? Alors, ce qu'on sous-entend avec le Web3, c'est tout ce qui est né grâce à la technologie de la blockchain, technologie derrière qui a été complétée par les technologies des NFT. Mais enfin, si on veut se faire, je dirais, une image mentale un peu plus simplifiée du Web3, on peut parler de tout ce qui est univers virtuel persistant, où on peut avoir une existence de soi-même ou d'un avatar. Le métaverse, hein, on peut citer le métaverse. Exactement, on peut citer le métaverse. Je pense que c'est l'image la plus parlante du Web3. Donc ça veut dire que, pour le dire simplement, des entreprises comme la vôtre anticipent déjà une très forte demande de vos clients sur ces questions Web3, blockchain, métaverse, NFT, dont on parle beaucoup en ce moment. Et là, vous êtes en train de vous dire, on risque d'avoir quelques difficultés de recrutement. Exactement. Ce qui se passe à chaque grande innovation, on a connu ça, la dernière grande innovation, ça a été l'avènement des réseaux sociaux, qui a commencé il y a 15 ans, mais qui s'est accéléré il y a plutôt une dizaine d'années. Et effectivement, on arrive à chaque fois qu'on a ces grands mouvements de fond sur les technologies et sur l'innovation, à un moment où tout d'un coup, tout le monde, toutes les entreprises veulent mettre en œuvre des projets, donc cherchent des ressources. Et évidemment, ces ressources, elles n'existent pas. Oui, parce que c'est balbutiant. Exactement. Il y a des écoles, il y a déjà des écoles là, qui s'ouvrent sur le métaverse, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Concrètement, vous avez un nom de code, vous êtes Digital Linker, pour la télévision. C'est ça, c'est votre mission, en fait, vous accompagnez ceux qui vont aller dans les entreprises. Exactement. Nous, effectivement, notre mission, c'est de fournir toutes les solutions de ressources à nos clients, que ce soit en régie, au forfait, en conseil, ou en recrutement. Au moment où on se parle là, Cécile, est-ce que vous êtes, avec des guillemets, en galère? Parce que des clients vous disent, moi je veux vous me créer un univers métaverse, je veux avoir mes avatars parce que mes salariés le demandent, et vous leur dites, pour l'instant, je peux pas, c'est compliqué. Alors, je ne suis pas encore dans la galère, je suis juste avant la galère. Vous essayez d'éviter la galère, en fait. Exactement. Et pour ça, on a des stratégies. Quand on est sur un marché comme ça, qui est tout à fait nouveau, et donc, en fait, les ressources, elles n'existent pas, il y a différentes stratégies. En fait, oui, c'est ça. Exactement. Comment la première stratégie, alors, il y a une solution qui consiste à d'abord miser sur les talents qu'on a déjà acquis. C'est-à-dire, avant de partir en acquisition de talents, je vais regarder un petit peu ce que j'ai à la maison. Et là, il s'agit de les identifier. Je vous donne un exemple. Demain, très précisément, notre pôle formation a identifié 2 super podcasteurs qui vont diffuser la culture du métacommerce auprès de l'ensemble de nos consultants. Et avoir ce genre de démarche, ça permet déjà d'identifier un petit peu dans son vivier ceux qu'on va pouvoir tirer vers ces nouveaux métiers. C'est-à-dire que les podcasteurs vont apporter un contenu et vous allez voir la réceptivité de ces ingénieurs, ces développeurs qui vont dire, moi ça m'intéresse, j'ai envie de développer. C'est ça en fait. Exactement. Sachant que nous, on est plutôt sur les métiers qui sont les métiers d'accompagnement, etc. On a à vrai dire, pas tant que ça d'ingénieurs ou de développeurs, on a un petit peu d'ingénieurs côté data. Nous, on va être vraiment sur tous les autres métiers. Donc, on va avoir la création, le design, le projet, le produit, le content, le social media et la data. Voilà. Mais tous ces métiers-là vont être amenés à travailler sur d'où votre risque de galère. Exactement. Parce que sur les métaverses, effectivement, il faut créer un environnement, il faut fabriquer. Là, vous en êtes où dans votre prospection déjà en interne, avant de parler de vos recrutements externes? Est-ce que vous avez déjà identifié chez Teamside des profils? Alors, vous allez les accompagner en formation? Comment vous faites? Exactement. Il s'agit de diffuser à la fois de la formation, mais aussi beaucoup de culture. Parce que quand on a des ruptures comme ça, très importantes de métiers, c'est essentiellement la culture qui va faire que les gens vont être capables de switcher. Je vous donne un exemple. Vendre des choses aux gens, ça a toujours existé. Depuis les métiers du marketing et les métiers de la communication ne sont pas très nouveaux.
En revanche, il y a ceux qui ont pris le virage du social media et ceux qui ne l'ont pas pris. Et typiquement, ça sera la même chose pour le Web3. Donc, il s'agit vraiment d'accompagner ce mouvement-là. Mais juste, Cécile, je vous arrête. Certains disent on est en train de faire émerger le métaverse ou le NFT, c'est-à-dire la capacité de pouvoir acheter la photo d'un joueur de tennis, mais qu'on n'a pas en vrai, mais qu'on a en NFT. Certains disent moi, je n'y crois pas. Vous partez du principe que vos clients vous le demandent et que le marché est en train réellement d'émerger, vraiment ? Alors, moi, je suis toujours très prudente là-dessus parce qu'on ne sait jamais. En fait, je suis toujours... C'est compliqué, ça. On ne sait pas. Toujours. Et puis, il y a un peu ce que j'appelle personnellement le mythe de la diseuse de bonne aventure. Exactement. Et en fait, quand on regarde en général, si je regarde ce qui s'écrivait sur le social media il y a 30 ans, je vais trouver 1000 prédictions. Dans les 1000 prédictions, il y en a peut-être 10 qui se sont révélées vraies. Ouais. Et puis, toutes les autres qui se sont révélées. On m'en a dit des choses. Voilà. Mais il faut toujours entendre aussi ce qui est un peu à bas bruit. Quand on sent quand même des choses. Typiquement là, Vivatech vient de se terminer. McKinsey a sorti une étude où il prévoit quand même que le marché du métaverse représentera 500 milliards en 2030. On ne peut pas ne pas l'entendre. Ils peuvent dire une bêtise, bien sûr. Mais néanmoins, on sent qu'il y a quand même des choses qui bougent. On sent que ça accompagne aussi une génération, des usages d'une génération. Donc, il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va être très vite ? Est-ce que ça va émerger en 2 ans, en 5 ans ou en 10 ans ? Je n'ai pas la réponse. Ce que vous nous dites aujourd'hui sur le plateau, c'est que quand même Teamside anticipe que le marché devienne prospère ou qu'il ne prospère pas. En tout cas, vous anticipez des demandes que vous avez, j'imagine. Alors, qu'on commence à avoir. Et puis, on accompagne aussi nos clients sur comment on fait pour recruter et acquérir de nouveaux talents. Parce qu'il y a 2 stratégies. Quand on veut acquérir des nouveaux talents sur un marché émergent, soit on va payer très très cher quelques stars. J'ai entendu récemment parler de développeurs sortis d'école qu'on paye 200 000 €, sachant que quand même globalement toutes les technologies qui tournent autour du Web3 sont essentiellement des technologies proches du JavaScript. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué en termes de développement. Oui. Donc on peut avoir cette stratégie. Oui, c'est vrai que le graphisme du métaverse va s'améliorer à un moment donné. Oui, tout à fait. On est d'accord, c'est pas extraordinaire. Alors là, on atteint des limites plus technologiques. Juste pour terminer sur identifier les bonnes ressources, il s'agit surtout de trouver les bons potentiels. Et quand on est sur des métiers émergents comme ça, il faut, je pense, ne pas faire d'erreur de casting, au sens, pour moi, ce serait un non-sens de prendre quelqu'un qui n'est pas lui-même un gamer, qui n'a pas cette culture-là des univers persistants, qui n'a pas déjà créé son avatar. On appelle ça univers persistant, ça c'est intéressant. Persistant, ça veut dire que même quand je n'y suis pas, ma vie virtuelle continue. Mon personnage, lui... Mon avatar continue à vivre sa vie. Tout à fait. C'est troublant pour ceux qui... Exactement, c'est pour ça que je dis que ça va être une rupture hyper forte c'est quand même une rupture. On dédouble sa vie, en fait, c'est ça. Oui, on peut même faire plus que ça, on peut même avoir plusieurs vies sur les univers virtuels, et on peut être un peu qui on veut. Et puis, on va aller chercher donc à la fois des gens qui sont des passionnés, qui sont un petit peu passionnés par ce sujet, et on va chercher un combo de soft skills qui est un peu rare, mais qu'on trouve quand même. Donc, on va aller identifier chez des gens des soft skills qui vont être, d'une part, une capacité, en fait, un peu d'entrepreneur, de prendre des risques, d'aller tenter des choses. Voilà. Ouais. Et en même temps, pour contrebalancer ça, passez-moi l'expression, mais un espèce de bon sens paysan. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas partir dans tous les sens, qui va quand même raison garder sur ses initiatives. Et quand on a ces 2 soft skills chez une même personne, là, on a un super petit potentiel. Il faut le garder, là, Exactement. Parce qu'il est structuré et en même temps créatif. Voilà. Depuis 2011, c'est vraiment, je pense, là-dessus qu'on a toujours axé le choix de nos ressources. C'est vraiment trouver les super soft skills et continuer à les faire fructifier. C'est important. On a toute une team de coachs qui continuent à faire fructifier les soft skills de nos consultants sur l'ensemble de leur métier. Les forces apolliniennes et dionysiaques, la culture de la création et de la raison, en fait. Merci. J'espère que vous allez pouvoir réussir à fabriquer ou trouver les perles rares pour nous accompagner sur ce Web3. Merci Cécile Lachant. Passionnant et troublant en même temps ce Web3. À suivre, comme on dit. Merci d'être venue sur notre plateau, directrice des opérations chez Teamside Group. Votre nom de code, c'est Digital Linker, mais le nom de télévision, c'est directrice des opérations. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'émission est terminée. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin Paulou. Merci à Mickaël et merci à Thibaut pour le son et Monsieur Paulou pour la réalisation. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci et je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures. Bye bye.